Oui, yes. Bonjour, bienvenue sur Salut Canada. Dans cette nouvelle vidéo, je vous parle des bourses d'études que j'ai découvert sur la page Facebook de Québec Métiers d'Avenir. En fait, c'est un partenariat qu'ils ont avec la ville de Drummondville. Et en partenariat avec 4 différentes entreprises pour offrir des bourses d'études à des personnes qui souhaitent venir étudier dans cette ville-là. Donc, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Bourse d'études, participer à notre programme de bourse et de parrainage en entreprise. Dans le cadre du projet Former au cœur du Québec, nous collaborons avec des entreprises situées au centre du Québec et à Mauricie afin de vous offrir un programme de bourse et de parrainage en entreprise. Ce programme permet d'obtenir une bourse d'études pour étudier dans l'un des établissements d'enseignement de la région, en plus d'effectuer un stage en entreprise et de travailler durant 2 ans à la suite de la formation. Venez étudier dans l'un de nos programmes d'études en vedette, donc dans l'usinage, le soudage-montage, l'électromécanique ou la mécanique industrielle. Donc pour en savoir plus sur les différents programmes, cliquez ici. Donc vous pouvez cliquer pour aller voir c'est quoi ces différents programmes-là. Tous les programmes qui font partie en tout cas qui sont dans la ville de Drummondville sont répertoriés. Donc là, on revient, vous pouvez aller regarder les programmes. Donc on revient à la page précédente. Donc, exercer l'un de nos métiers d'avenir offrant des salaires concurrentiels et de bonnes conditions de vie au Québec. Donc, le dépôt de candidature doit se faire du 26 septembre au 16 octobre 2022. L'analyse des candidatures sera du 17 au 21 octobre 2022. Les entrevues des candidats sélectionnés se feront du 31 octobre au 10 novembre 2022 et la sélection des candidatures le 18 novembre, l'annonce des boursiers le 21 novembre 2022. Donc, les entreprises participantes sont Machinex, Marmen, Metallus, Souci et TechLift. Donc, il y a 5 entreprises participantes. Puis, chacune d'elles a un nombre différent de bourses et aussi un montant différent. 7500, c'est le minimum. Puis, la plus grosse bourse est de 10 000 $ et c'est offert par l'entreprise Machinex, comme vous pouvez voir ici. Donc, comment déposer sa candidature? Vous devez cliquer pour remplir le formulaire. Donc, vous pouvez aussi aller lire un peu sur l'entreprise si vous voulez. Donc, Machinex, c'est une entreprise de 50 qui a 50 ans et tout ça. Donc, ils ont aussi leur site web. Donc, si vous cliquez, vous pouvez aller avoir plus d'informations. Puis, à chaque fois, vous cliquez sur vous cliquez pour remplir le formulaire. Donc, il y a également les noms des établissements qui sont en partenariat. Donc, mettons que vous obtenez une bourse d'études de Souci, par exemple, qui est l'entreprise ici, vous devez étudier là dans un des établissements mentionnés dans cette liste. Donc, on a le centre de formation professionnelle André Morissette, le centre de formation professionnelle Carrefour Formation Mauricie, le centre de formation professionnelle Paul Rousseau, centre intégré de formation et d'innovation technologique. Si ce programme vous intéresse, inscrivez-vous d'ici le 7 octobre. Bonne chance. Maintenant,
J'ai vu sur leur page Facebook que quand ils ont publié l'information, des gens ont posé des questions, notamment quelqu'un qui a demandé: s'il vous plaît, je suis au Bénin sur le continent africain, puis-je postuler? Ils ont dit: bonjour, oui, tout à fait. Donc, ça veut dire que n'importe qui, dans n'importe quelle partie du monde, peut justement déposer sa candidature. Donc, je rappelle ici qu'on est sur la page de Québec Métiers d'Avenir. Donc, je suis partie cliquer sur le formulaire, puis j'ai juste pour avoir une idée de ce qu'on vous demande. Donc, comme vous pouvez voir, encore, ils reprennent ici les dates, ouverture des candidatures et fin des candidatures. Veuillez remplir toutes les cases et avoir en main tous vos diplômes ainsi que votre curriculum vitae avant de débuter le formulaire. Pour que votre candidature soit considérée, vous devez soumettre vos documents en même temps que le formulaire. Merci beaucoup pour votre candidature. Donc, ça, c'est pour l'entreprise Machinex, sur laquelle j'ai cliqué. Vous pouvez également aller lire un peu plus là ce qui est écrit. Donc ça dit que la bourse des industries Machinex pourront contribuer 7 500 $ canadiens dans votre projet d'études et à venir appuyer votre demande de permis d'études avec la crédibilité de l'entreprise. Machinex œuvre dans le développement de l'industrie du recyclage et des technologies de tri et une référence mondiale dans l'industrie de l'environnement et de la gestion des matières résiduelles. Le centre de formation professionnelle André Morissette offre une formation en soudage-montage avec la formule en alternance travail-études. La formation de 1800 heures échelonnée sur 2 années offre 600 heures de stage rémunérés en entreprise déclinés en 4 stages. Dirige-toi vers le centre du Québec avec les industries Machinex et le centre de formation professionnelle André Morissette. Donc, vous voyez ici que c'est vraiment un programme intégré. Non seulement vous pouvez obtenir la bourse de 7 500 $, mais pendant vos études, vous avez 4 stages. Ils n'ont pas mentionné la durée des stages, mais c'est souvent comme se compte en mois. Et puis, c'est des stages rémunérés, comme vous pouvez le voir ici. Donc, vous devez remplir votre nom et prénom, votre adresse courriel, votre nationalité, votre pays de résidence, votre âge. Avez-vous déjà ouvert un dossier chez Québec Métiers d'Avenir pour une demande d'admission dans un programme d'études professionnelles? Vous devez l'indiquer si c'est oui ou si c'est non. Explication du projet d'études. Expliquez pourquoi vous choisissez cette formation, comment cette formation vient s'intégrer dans votre parcours scolaire et ou professionnel. On vous demande aussi quels fonds vous disposez pour réaliser votre projet et on vous met ici en référence ce dont vous aurez besoin pour venir immigrer. Donc, pour les étudiants de nationalité française, ils ont besoin de 17 731 environ. Et les autres étudiants de toute autre nationalité, c'est de 44 836. Donc là, vous devez juste dire quel montant vous avez là, ok? Donc, parce que c'est pas une bourse complète. C'est une bourse pour venir comme vous aider là. Mettons que vous avez un certain montant, puis vous reste le 7 500. À ce moment-là, c'est ça. C'est une bourse qui permet de compléter le montant que vous avez déjà. Donc, quels documents avez-vous pour démontrer votre capacité financière? Donc, vous devez sélectionner un des documents ici ou mettre
justement tout ce que vous avez comme document. Avez-vous l'expérience de travail dans le domaine d'études choisi, oui ou non? Vous devez indiquer votre niveau scolaire le plus élevé, le niveau de la formation correspond à votre dernier diplôme. Niveau de la formation correspondant à votre dernier diplôme. Ok, ouais, c'est ça. Donc, votre dernier diplôme correspond à quoi? Est-ce que vous n'avez pas de diplôme? Est-ce que c'est... si vous n'avez pas de diplôme, ben, vous pouvez marquer ici pas de diplôme au sens objet. Et à ce moment-là, vous allez choisir pas de diplôme ici. Si vous avez peut-être marqué baccalauréat au sens du terme africain ou bien français, ben, ça veut dire que c'est un diplôme d'études secondaires. Donc, vous allez choisir secondaire lycée. Et c'est un bac plus 2, donc BTS et tout ça, vous allez le marquer, etc. etc. Donc, avez-vous complété la classe de seconde au niveau du lycée ou avez-vous complété 11 années d'études? Ok, donc si vous avez complété 11 années d'études ou vous êtes arrivé au niveau seconde et que vous avez complété votre année seconde, vous devez l'indiquer. Est-ce que vous avez déjà voyagé à l'extérieur de votre pays de résidence? Si oui, vous devez citer les pays. Et puis là, vous téléchargez votre CV, vous téléversez la copie de la page d'identité de votre passeport, la copie de vos diplômes, et la copie de vos relevés de notes, donc pour les 3 dernières années d'études. Et obligatoire, vous devez au moins soumettre des relevés de notes de la classe seconde ou de votre 11e année d'études, incluant les relevés de notes de tous les semestres. Si vous avez déjà passé un test de français, téléchargez vos résultats ici. Et là, vous allez soumettre votre candidature. On vous laisse un message ici comme quoi vous ne devez jamais n'envoyez jamais de mot de passe ou de numéro de carte bancaire via les formulaires. Donc c'est ça, c'est un formulaire absolument gratuit. Vous n'avez pas besoin de payer pour postuler à la bourse. Par contre, comme on peut voir ici, si vous voulez passer par Québec Métiers d'Avenir pour vous lancer dans le projet d'études au Canada, vous devez payer 300 $. 300 $, c'est pas pour payer l'organisme, mais ça leur servira quand il va falloir postuler dans les différents établissements pour vous. Ce frais-là, ça sert à ça. Okay, ça rentre pas dans les poches de l'organisme puisque c'est un organisme à but non lucratif et gouvernemental. Par contre, il faut quand même payer pour s'inscrire là dans les établissements pour qu'ils vous choisissent et que vous envoyez leur dossier afin que vous soyez accepté pour par la suite demander votre visa d'étudiant. Donc, ceci termine cette vidéo. Si vous êtes intéressé, je vais vous mettre le lien de ce site-là en barre de description. Puis, c'est ça, n'hésitez pas à aller déposer votre candidature. Il y a eu également quelques autres questions ici sur Facebook que des personnes ont demandé. Ils ont dit, quelqu'un a demandé, ceux qui ont postulé à la bourse d'excellence peuvent encore postuler pour cette bourse. Et puis, ils ont dit, bonjour, oui, tout à fait. Donc, si en passant par Québec Métiers d'Avenir, puisqu'ils ont une section bourse d'excellence pour laquelle vous pouvez postuler, si vous l'avez déjà fait, vous êtes toujours quand même éligible à postuler à l'offre dont je viens de parler. Pour vous inscrire, ils disent, vous devez choisir une des entreprises dans la rubrique entreprises participantes et bourses disponibles. Choisir le programme de bourse qui vous intéresse et remplir le formulaire d'inscription. Donc,
Bon, c'est ça, c'est ce que ça dit. J'ai pas d'indication comme quoi si vous déposez, ben, c'est sûr que c'est pas tout qui peut vous intéresser, ça c'est sûr. Euh, mais j'ai pas vu quelque part où ça disait qu'on peut pas déposer la candidature dans différentes entreprises. C'est ça, j'ai pas vu ça. Donc, mais c'est sûr que si vous avez déjà choisi un programme, là, ça ne servira à rien. Par exemple, si vous allez faire l'électromécanique, ça ne sert à rien d'aller postuler pour usinage ou soudage parce que ça doit vraiment correspondre à votre programme, au programme que vous voulez venir étudier. Donc, sur ce, comme je mentionnais, la vidéo est terminée. N'hésitez pas à me mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo et vous abonner à la chaîne afin de ne pas rater les autres vidéos. Bonne journée et surtout, bonne immigration!